à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude de la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus a été en contact avec des personnes qui avaient une culture différente de la sienne. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir le pasteur Eddy Carneva. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur José Boulet. Bonjour Élise. Alors, avant que nous étudions ensemble, je vais vous proposer que nous prions et je vais prier avec vous. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te demandons d'être au milieu de nous. Nous allons étudier la Bible. Je te demande de nous inspirer, de nous aider à comprendre, de nous aider à expliquer et surtout, Seigneur, à toucher nos cœurs comme nos esprits. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Alors, je propose que nous prenions un premier texte ensemble. Eddy, si vous voulez bien prendre Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 10. Matthieu 8, 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Merci. Ce texte, je le trouve étonnant. Je le trouve étonnant parce que pour Jésus, juif en Palestine à son époque, le Romain, c'est l'ennemi, c'est l'envahisseur. Est-ce que ce n'est pas étonnant de voir Jésus qui publiquement fait les louanges de l'ennemi ? Il y a de quoi quand même. Hein? Jusqu'à maintenant, les évangiles nous mettent en lumière très souvent le fait que Jésus est en conflit avec beaucoup de certains juifs, en particulier ceux qui représentent la classe, pourrions-nous dire, des prêtres sacerdotales, les prêtres, les sacrificateurs, les docteurs de la loi. Et là, voici un homme qui lui est tout à fait favorable, qui, c'est vrai, vient lui demander une faveur, mais je dis plutôt qu'il rend grâce à Dieu. Il reconnaît Jésus, il a entendu parler de Jésus, et il reconnaît Jésus dans sa toute-puissance, il le reconnaît, et il a une parole qui exprime la confiance en Dieu. Il reconnaît que Dieu est un maître, est plus puissant que lui, qui est un général, on pourrait dire, qui est un capitaine d'armée. Il a des hommes sous ses ordres. Lui-même, il a certainement un supérieur. Et il comprend que dans cette considération, que certainement Jésus agit aussi en tant que maître et qu'il a des êtres à ses ordres. Alors, il n'y a pas un discours sur les anges, mais en tout cas, il reconnaît la toute-puissance de Jésus. Jésus peut rester là où il est et il peut agir. Il est conscient en même temps que des lois juives qui imposent aussi qu'un homme juif n'aille pas dans la maison d'un païen, puisque c'est un Romain, hein, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Et donc, les juifs en général ne se rendent pas chez les païens. Donc, ce serait se souiller dans cette considération sociale.
Donc cet homme manifeste sa foi en Jésus en disant je crois que tu es capable d'opérer une guérison et à distance. Tu n'as même pas besoin de venir, tu es tout puissant pour ça. Il avait entendu, il avait vu, donc il ne met pas de limite à la puissance de Dieu. Et ce qui est aussi étonnant dans tout cela aussi, c'est voir comment cet homme qui croit va contourner la culture, ou bien va utiliser aussi la culture à ses propres fins, on pourrait dire ainsi. Il croit. Par contre, la tradition veut, ou la culture veut, comme il vient de le dire, que Jésus ne peut pas venir chez lui. Pourtant, Jésus propose de venir chez lui quand même. Et cet homme qui ne s'arrête pas à la culture va dire, alors, si la culture empêche quelque chose, en gros, si la tradition empêche quelque chose, ma foi, de s'exprimer jusqu'au bout, alors il y a peut-être toujours un autre moyen pour pouvoir aller au-delà de la culture. Et il va dire, alors simplement dis un mot. Parce que quand je dis un mot, quels que soient les soldats qui sont sous mes ordres, ils vont accomplir la chose. Et toi, tu es le Seigneur. Alors dis un mot. Alors on voit que la culture ne met pas un frein ou la culture, la tradition, ne met pas un frein à son désir de rencontrer ce Seigneur et à ce désir que Jésus intervienne au sein de son cercle. Qu'est-ce qui fait dire finalement à Jésus qu'il n'a jamais vu une telle foi, même au milieu de son propre peuple qui pourtant a une culture fortement imprégnée de la loi de Dieu, puisque les Juifs vivaient selon la loi de Dieu. Cet homme requiert de la part de Jésus un miracle. Il ne veut pas croire parce que Jésus a fait un miracle pour lui. La plupart des gens souhaitaient voir des miracles pour pouvoir croire. Ils souhaitaient voir des choses extraordinaires pour pouvoir croire. Lui, cet homme, croit avant de voir. Il sait que Jésus est capable de faire quelque chose de là où il est. Il n'a même pas besoin de voir Jésus agir auprès du malade. Il n'a pas besoin de cela. Il sait. Et pour moi, c'est aussi ça la foi. La foi, comme je le disais, ce n'est pas mettre de limite à l'action de Dieu. La grande foi, ce n'est pas d'imposer aussi des limites, un timing à Dieu. Ce n'est pas imposer à Dieu d'agir dans la sphère visible forcément. Lui, cet homme-là, se dit, Dieu lui-même ne met pas de limite. Il sait que Jésus lui-même ne met pas de limite. Tout juif que Jésus est, il s'attend à ce que Jésus agisse pour lui qui n'est pas juif. Donc la foi, sa foi à lui considère qu'il n'a pas à imposer de limite à Dieu et que Dieu lui-même ne met pas de limite à son action. Et la barrière de la culture, même si elle l'est pour les Juifs, il sait que pour Jésus, c'est différent. Donc, cette foi, c'est une confiance en l'amour de Jésus pour l'humain, pour l'humanité, et pas pour une petite catégorie de personnes que certains ont décidé que ce Jésus, ce serait pour eux et pas pour lui. Donc, il est confiant que tout juif qu'il est, tout non-juif qu'il est, Jésus peut lui être favorable. Est-ce que je peux aussi rajouter que cette foi-là, c'est croire que ce qui sort de la bouche du Fils de Dieu se réalise. Il ne peut pas se renier à lui-même. Et c'est pour cela, je prends en parallèle ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre dans le bateau. Il va dire, si tu es Jésus, si tu es vraiment le Fils, dis-moi de venir. Dis-moi de traverser le bateau, de traverser pour marcher sur les eaux. C'est-à-dire que si Jésus dit la chose est.
Alors, cet homme est en train de dire, dis-moi, je veux simplement entendre. Je n'ai pas besoin de voir, dis. C'est l'invitation de Dieu. C'est-à-dire, quelle que soit ma culture, quel que soit mon arrière-plan, quelle que soit mon éducation, si je lui fais confiance à ce qu'il a dit, alors il m'assure que je verrai ce qu'il a dit. Merci beaucoup. On a vu cet exemple de cet homme d'une autre culture que la culture juive, qui a su transcender sa propre culture pour oser croire, comme vous disiez, Eddy, que Jésus ne s'arrêterait pas au fait qu'il n'était pas juif et qu'il viendrait à son secours. J'ai un autre texte qui me vient en tête que je vous propose qu'on prenne ensemble, si José, vous voulez bien prendre ce texte et nous le lire, qui est dans Jean 12, les versets 20 à 24. Jean 12, 20 à 24. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Merci. J'ai l'impression que ce texte me dit l'inverse du précédent. Parce que je vois des personnes où on me précise, elles ne sont pas juives. Et ce ne sont pas des juifs. Certains textes disent que ce sont des Grecs. Et ces personnes veulent aller vers Jésus. Mais du coup, elles passent par un homme nommé Philippe. Et ce Philippe-là va voir un homme nommé André. Et ensemble, finalement, ils vont voir Jésus. Alors, j'aimerais, si vous pouviez m'aider à comprendre, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'autant d'intermédiaires ? Est-ce qu'on ne pouvait pas aller directement à Jésus ? Alors, ces Grecs vont s'adresser à un homme qui a un prénom de connotation grecque aussi. C'est-à-dire qu'ils vont essayer, pour pouvoir s'approcher de Jésus, en tout cas comme ça je le comprends, s'approcher vers quelqu'un qui leur ressemble, et avec cette personne, dire à cette personne de servir d'intermédiaire à Jésus, pour aller rencontrer Jésus, pour pouvoir voir Jésus. Pour moi, c'est toujours la même chose par rapport au premier texte. C'est celui qui veut rencontrer le Christ. Il n'y a pas, je pourrais dire, il n'y a pas un seul chemin pour rencontrer le Christ. Parfois, on a besoin de s'assimiler à une situation, s'assimiler à une personne, avoir un vécu, avoir un témoignage, s'apparenter pour pouvoir faire un autre pas. Et dans ce texte, je vois que ces hommes vont d'abord voir Philippe, Philippe va voir André, et finalement, leur requête va arriver jusqu'au bout, au bout quand même, mais par d'autres canaux. Cette fois-ci, c'est des canaux humains. Dans le premier texte, on avait vu directement confronté à Jésus. Mais là, dans ce texte, pour moi, c'est toujours rencontrer le Christ, mais par d'autres biais. Oui, je crois que c'est dit. Je veux dire que le plus important, c'est de voir Jésus. Le plus important, c'est de pouvoir arriver jusqu'à lui. C'est l'objectif. Et dans cela, je vois aussi un mouvement de foi. Peut-être pas tout à fait le même, parce que bon, il y a peut-être une certaine crainte, il y a peut-être une certaine considération de, quelque part, d'autres personnes, peut-être d'autres juifs qui sont à côté en disant, oui, nous ne sommes que des Grecs, nous ne sommes que...
Et donc, pour arriver jusqu'à Jésus, peut-être que ce serait plus facile d'aborder quelqu'un, peut-être qui nous ressemble un petit peu, pour y arriver. En voyant Philippe, ils se disent, puisqu'il s'appelle Philippe, comme tu le dis, il doit y avoir des caractéristiques culturelles qui nous sont proches, donc on va se rapprocher plus facilement de lui, et les choses vont se faire de cette manière. Et je pense qu'effectivement, bien que l'important soit de rencontrer Jésus, c'est beaucoup plus facile de le faire avec des personnes qui peuvent partager la même culture que nous. L'objectif, finalement, ce n'est pas de partager une même culture. L'objectif, c'est de rencontrer Jésus. Le culte, et pour moi, c'est l'objectif. Ce n'est pas la culture. Certaines personnes qui vivent leur culte, eh bien, ont tendance à mettre en avant leur culture, mais en réalité, la culture peut être simplement un tremplin pour pouvoir arriver à l'objectif, qui est la rencontre avec Jésus. Est-ce que José, vous voulez encore compléter quelque chose? Généralement, dans une salle, lorsqu'on arrive dans un pays ou dans une salle, on regarde, on ne connaît pas grand monde, on va d'abord se rapprocher de celui qui nous ressemble le plus. On a besoin quelque part de rencontrer quelqu'un qui s'apparente à ce qu'on attend. Je ne dirais pas que la culture n'est pas importante, parce que ça fait ce qu'on est. C'est notre identité, c'est ce qui nous permet de nous construire. Mais à un moment, je pense que dans chaque culture, il y a aussi des barrières qui peuvent m'empêcher de rencontrer le Christ. Lorsque cette soif de rencontrer Jésus est là, au travers de ce texte, il est en train de me faire comprendre, je le comprends ainsi, il y a certaines barrières que je dois faire sauter pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette soif. Et pour chacun, la barrière qui empêche cette rencontre sera différente. On peut être dans une même culture et avoir des barrières différentes. Donc, c'est une invitation à dire, et à encourager celui qui a soif, celui qui a envie de rencontrer le Seigneur, va au-delà de ta culture. Ne te laisse pas enfermer simplement par ta culture. Jésus deviendra ta culture. Cette rencontre donnera du sens à ta culture et non pas ta culture, à l'inverse. Donc je rejoins Eddy quand il dit le culte qui est important. Oui, prenons l'exemple de la région parisienne. Il y a des personnes qui viennent de tous les coins du monde et on se rend compte que certaines églises sont colorées en fonction des origines de chacun. On parle à ce moment-là de communauté non pas culturelle, mais communauté linguistique. L'église hispanophone. On ne va pas parler l'église hispanophone, l'église anglophone, et puis bon, etc. C'est pas simplement de la couleur de la peau, c'est pas simplement, mais c'est parce que c'est le langage. Philippe, il a entendu peut-être les Grecs parler de Philippe, donc il parlait grec, mais aussi certainement son origine était là, quelque chose qui leur rassemble, un point commun. Et je crois que l'objectif du culte, l'objectif, c'est de pouvoir être à même de cerner, de saisir plus facilement, donc en éliminant les barrières qui sont peut-être des a priori sur les uns et les autres. C'est d'éliminer, en tout cas, c'est la volonté, je vois, d'éliminer toutes les barrières inutiles. Donc, le langage, la culture sont des éléments qui permettent de s'unir, de se retrouver et de partager beaucoup plus facilement, plus aisément les éléments de l'Évangile, en éliminant les a priori, les barrières qui pourraient intervenir. Et en même temps, il est important de respecter la culture en même temps. Pourquoi je dirais cela ? Lorsqu'on se retrouve
dans un milieu qui n'est pas le nôtre, il est important de connaître les codes. Ces hommes qui sont grecs, ils sont un endroit où les Juifs ont des a priori face à eux. C'est vrai. Donc, ils ne vont pas non plus attiser les choses contre eux. Donc, ils vont utiliser un intermédiaire pour pouvoir atteindre leur but. Et donc, il est bon aussi d'être sage, de ne pas dire, quand je disais tout à l'heure, il faut faire sauter certaines barrières, mais il faut déjà être sage, il faut réfléchir, il faut demander à Dieu cette sagesse pour pouvoir approcher l'autre, sans pour cela, qu'au travers de notre attitude, nous puissions créer quelque chose d'inverse de ce qu'on cherche. Donc la culture aussi est importante parce que chacun est baigné là-dedans. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que Philippe ne fait pas la démarche seul. Il va en parler à André et ensemble, ils vont faire cette démarche d'accompagner. André, qui par contre, je crois, n'est pas un nom grec. Voilà. Donc, dans l'origine, manifestement pas mais ils vont faire cette démarche ensemble. Et quelque part, je vois en tout cas cette volonté de s'unir, de ne pas considérer que, de mettre en avant eh bien, l'origine de ces individus, en disant, voilà, écoute André, c'est issu de mon origine, de mon peuple, donc je préfère aller voilà, tout seul. Donc, non, on y va ensemble. Parce que c'est pour une même chose qu'on y va. Quelque part, c'est une façon aussi de s'unir et de se rendre quelque part identique au pied de Jésus, au pied de la croix, au pied de Jésus. Donc c'est aussi pour moi un élément de base de comprendre que la culture, le langage, ce n'est juste qu'un élément pour pouvoir mieux partager la foi et d'attirer d'autres vers Jésus. Vous imaginez que si peut-être qu'ils n'avaient pas eu Philippe là, en face d'eux, ils auraient été peut-être plus réticents, ils se seraient laissés prendre aux a priori, oui, mais peut-être que si on va directement, comme ils sont juifs, ils vont nous recadrer, ils vont nous rabrouer, donc il y avait pour eux aussi certaines barrières qu'ils avaient du mal à franchir. Et parfois, on peut le comprendre, d'accord ? Parce que finalement, l'objectif, c'est d'arriver à Jésus. Alors, si on peut être aidé, pourquoi pas ? Travailler ensemble. Travailler ensemble. Et en entendant ce que vous dites, Eddy, je me dis, dans les personnes les plus proches de Jésus, les 12, ce qu'on appelle les 12 disciples qui suivaient Jésus, il y avait de tous les styles. Il y avait des personnes avec un nom plutôt grec, d'autres où on sait que c'était des juifs, j'ai envie de dire, très pro-juifs. Il y avait des gens qui étaient pas très recommandables, je dirais. Je pense à Lévi, Matthieu. Le PAG, c'était pas très réputé comme métier. Il y avait des gens de tous les endroits, de tous les niveaux, finalement, peut-être pour pouvoir parler à n'importe qui. Oui. Et quand on voit les évangiles, c'est vrai qu'on a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en fonction des destinataires. Le langage est avec 4 destinataires différents. C'est le même évangile, et pourtant, on a un seul évangile, et pourtant, il y a 4 qui se mettent pour écrire 4 évangiles différents. Bon, ça peut se comprendre, hein. Il y a 4 points cardinaux. Il faut un évangile pour chacun des destinataires, ceux qui sont pro-juifs, qui ont une identité vraiment juive, ceux qui sont plus ou moins les hellénistes, qui sont un petit peu plus, plus intellectuels, l'évangile de Jean, ceux qui, pour l'évangile de Marc, peut-être s'adressent à des personnes plus simples, et puis peut-être Luc, qui porte une attention beaucoup aux marginaux, les Samaritains, les femmes, etc. Bon, quelque part, l'évangile l'objectif, c'est de toucher tout le monde. Alors, si par le biais du langage et par la personnalité de l'individu, eh bien, ça peut être un tremplin, je crois que
la culture ne doit pas être un frein. Le problème, c'est que c'est très souvent un frein. Alors, comment créer des ponts, des barrières? Ça peut être dans le nom, dans l'histoire qu'on porte, mais je reste assuré que le plus important, c'est finalement d'avoir la culture du ciel. Et c'est l'objectif de Dieu pour les individus que nous sommes. Je Merci. dirais que tous ces hommes dont tu as parlé avec Jésus, ils auront la couleur du Maître. Ils auront l'enseignement du Maître qui va les réunir. Nous avons différentes cultures, des choses qui sont pour nous importantes, d'autres moins importantes. Lorsqu'on rencontre le Christ, lorsqu'il nous habite et qu'il nous fait converger vers un idéal, vers un chemin de vie, il y a des choses qui, même si je fais corps avec ma culture, il y a des choses qui ne cadrent plus avec l'objectif. Et lorsque j'avance, je me rends compte que certaines choses de la culture deviennent moindres, c'est-à-dire perdent leur saveur par rapport à l'objectif. Et lorsque chacun ensemble, lorsque tous ensemble, on garde ce même objectif, on avance ensemble, la seule culture qui est visible, je dirais, c'est la culture du Saint-Esprit, à savoir aimer son prochain, aimer Dieu et faire tout pour les servir tous les deux. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour ce partage qui, je crois, a été profond. Comme mot de la fin, je voudrais simplement nous laisser ce verset 24, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Je crois que nous avons parlé beaucoup de culture qui doit être peut-être transcendée, qui doit être au service de Christ, que le plus important, c'est la rencontre avec Christ. Et je crois que, voilà, mourir à certaines choses peut-être, et peut-être aussi à certains aspects de sa culture, mais pour porter beaucoup de fruits. Et finalement, c'est la vie qui prime quand on est avec Christ. Je vous remercie encore tous les deux, José et Eddy, et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.